Bonjour, je suis Dr Dubois, gynécologue obstétricienne. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'hormonothérapie féminine de la ménopause. Dans ma pratique de gynécologue, je rencontre chaque jour des femmes aux prises avec des symptômes de la périménopause. C'est impressionnant de voir que l'information dont les femmes disposent est souvent erronée, alarmiste puis dépassée. Je vous ai donc préparé un survol des points les plus fréquemment abordés dans mon bureau. On va s'en tenir aux généralités, évidemment. La préménopause est une période de transition qui commence souvent à la mi-quarantaine et qui peut s'échelonner sur une période de 2 à 5 ans. C'est une période de la vie des femmes où les hormones fluctuent beaucoup et on peut voir des changements au niveau des cycles menstruels et une aggravation du syndrome prémenstruel. Période que les gens qualifient des montagnes russes hormonales. Les patientes peuvent souffrir de plusieurs symptômes très variés, dont l'insomnie, l'irritabilité, les bouffées de chaleur, la transpiration nocturne, la sécheresse vaginale, la perte de la libido et plusieurs autres symptômes. Il faut savoir qu'un fort pourcentage de patientes auront des symptômes. Il est complètement faux de penser qu'il existe une solution miracle et unique qui va convenir à toutes les femmes. C'est pour ça qu'il est important d'individualiser la prise en charge et le traitement. En plus, selon les signes ou symptômes ressentis, il est possible que votre médecin demande des examens complémentaires, comme par exemple s'il y a une anomalie au niveau des cycles menstruels. Entre-temps, vous pouvez déjà apporter des modifications à vos habitudes de vie. En effet, il est scientifiquement prouvé que des modifications dans vos habitudes de vie, comme introduction d'exercice à raison de 30 minutes de marche par jour, réduction de la consommation d'alcool, modification des habitudes alimentaires et une bonne hygiène du sommeil peuvent améliorer un certain pourcentage des symptômes. En ce qui concerne les produits en vente libre pour la ménopause, qui sont vendus dans les pharmacies, dans les magasins de produits naturels ou encore sur Internet, il a été prouvé scientifiquement qu'ils n'ont pas d'effet supérieur au placebo. Donc, on ne dit pas ici qu'ils sont dangereux, on dit par contre que leur efficacité n'a pas été prouvée ou est très limitée. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que nos ovaires produisent principalement deux hormones, l'estrogène et la progestérone. Donc, chez des patientes qui ont encore leur utérus, on va prescrire une formulation combinée comprenant de l'estrogène et la progestérone. Par contre, chez les patientes qui n'ont pas leur utérus, nous prescrirons d'habitude qu'une préparation à base d'estrogène. Il existe différentes options sur le marché, c'est pourquoi vous devez en discuter avec votre médecin. Pour ma part, j'ai tendance à privilégier l'utilisation de l'estradiol 17-bêta et de la progestérone micronisée. L'étude qui en a inquiété plusieurs et qui a fait couler beaucoup d'encre date déjà de près de 20 ans. C'est l'étude Women's Health Initiative. Je vous épargne les détails de l'étude, mais en bref, ce que vous devez retenir en 2019 et ce sur quoi les grandes sociétés savantes s'entendent, comme la North American Menopause Society et la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, c'est que l'hormonothérapie de remplacement en ménopause est sécuritaire et pourrait même être bénéfique chez les patientes ne présentant pas de contre-indication à l'hormonothérapie. Idéalement, l'hormonothérapie doit être instaurée précocement avec le début de la ménopause ou dans les premières 10 années de cessation des règles et chez des patientes de moins de 60 ans. Finalement, il n'y a pas de limite de durée fixe pour l'utilisation de l'hormonothérapie. Ceci doit être évalué annuellement en fonction de la persistance des symptômes et de l'état de santé de la patiente. L'hormonothérapie de substitution est la meilleure option pour le contrôle des symptômes vasomoteurs de la ménopause. Elle réduit de plus de 85% les bouffées de chaleur. En plus d'offrir une protection contre l'ostéoporose, l'hormonothérapie peut apporter plusieurs autres bienfaits, tels l'amélioration de la fatigue, du sommeil, des douleurs articulaires, de la fonction sexuelle et des fonctions cognitives. Des études ont même noté une certaine réduction du cancer colorectal. Au niveau pratique, après une évaluation et un questionnaire détaillé, l'hormonothérapie pourra être individualisée, commencer à faible dose et augmenter de façon progressive.
Il est normal qu'un petit pourcentage de patientes aient des effets secondaires au début de l'introduction de l'hormonothérapie. Les effets secondaires les plus fréquemment observés sont la rétention d'eau, les douleurs au sein, les maux de tête et les saignements vaginaux. La plupart des effets secondaires vont cesser après les premières semaines ou premiers mois d'hormonothérapie. En conclusion, la ménopause touche toutes les femmes, mais à différents degrés. L'hormonothérapie est la meilleure option pour le contrôle des symptômes. Celle-ci est sécuritaire et apporte de multiples bienfaits. Toutefois, l'approche doit être individualisée et le suivi doit être étroit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.